On fait du bruit pour Guillaume Pelletier! Non, c'est fou, mais en même temps, moi, ça me fait du bien d'être seul. Moi, je pense que c'est important, en fait, d'avoir un moment seul. Je le sais, là, ça fait 26 ans que je suis dans un, fait que je sais que ça fait du bien. Mais c'est vrai, parce que moi, je pense que c'est quand t'es seul que tu vois vraiment t'es qui, réellement. Quand t'as pas la pression des autres. Comme moi, par exemple, quand je suis seul et que j'ai quelque chose dans le nez, je m'en calisse. Ça devient un projet d'excavation. Je m'en fous. Je m'en fous de votre jugement. S'il voulait pas que le doigt rentre là, pourquoi il a fait la narine la taille parfaite, ok? Puis là, pour ceux qui me trouvent dégueulasse, vous inquiétez pas, là, je me lave les mains après, style. Après avoir réalisé que je l'ai pas fait en serrant la main à quelqu'un. Mais je le fais, je suis pas dégueulasse. Non, puis l'affaire, c'est que je réalise qu'on dirait que c'est tout ou rien. On dirait que quand je suis célibataire, j'ai trop de moments seuls, mais quand je suis en couple, il n'y en a aucun. Les gens en couple, il n'y a pas de moments seuls. Comme moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup quand je commence à dater quelqu'un, c'est prendre ma douche avec la personne. Je sais pas si je suis seul là-dedans, par rapport au monde, on a des fans de prendre des douches avec son partenaire, sa partenaire. Ouais? C'est hot! J'aime ça! C'est comme. Ça comble mon côté horny et germophobe, tu comprends? C'est les deux en même temps, c'est sexy et hygiénique, ça sent le sexe et le pantene, c'est parfait pour moi, ok? J'adore ça. Mais si ça fait 1 an qu'on sort ensemble, c'est ma douche. Fuck you, tu rentres plus, ok? Y'a plus aucun contexte que tu rentres dans ça. T'as envie de pisser, la cuisine a un lavabo, ok? Je vais m'occuper de la vaisselle qu'il y a dedans après, je m'en calisse, ok? Mais tu rentres pas. Parce que c'est ton dernier moment seul, pour de vrai. Quand t'es en couple, c'est le dernier vrai moment que t'as, sans téléphone, sans personne, pour réfléchir. Moi, mon affaire, c'est, si je partage mes couvertes, je partage pas mon eau chaude. Fuck you. C'est ça qui se passe. Puis c'est important, je trouve, des moments de même, parce que tu le vois qu'il y a des gens qui sont pas habitués d'être seuls. Et ça, ces gens-là, des fois, me rendent triste. Moi, j'ai une amie, là, aussitôt qu'elle quitte son chum ou sa blonde, 1 semaine après, elle essaie genre de m'expliquer pourquoi la nouvelle personne avec qui elle sort, c'est pas un rebound. Puis elle essaie de me donner des arguments, puis non, je l'aime, son tatou de larmes, puis sa collection de tarentules, je l'aime pour qui il est. Non, il y en a des fois, man, ils ont tellement de rebounds, mais si, c'est des records de la NBA, cette affaire-là, là, c'est des Michael Jordan du Tinder, c'est terrible. Parce que, l'affaire, c'est toujours qu'on... Je sais pas, le couple, on dirait qu'on s'est tellement dit qu'il faut tout le temps être tout le temps ensemble. Comme moi, ok, j'ai un oncle et une tante qui ont commencé à faire chambre à part. Ok? Ils ont commencé à faire chambre à part, et tout de suite, la réaction de ma famille, c'est comme « Oh mon Dieu! Oh, ça va tellement pas bien, leur couple! » Puis moi, j'étais le seul dans la famille qui était comme « Vous ne savez pas à quel point ils sont fucking chanceux? » Non, mais c'est vrai, ils peuvent faire chambre à part, ça veut dire qu'ils ont 2 chambres. Tu réalises, avec le prix de l'immobilier, il faut être chanceux en esti pour avoir 2 pièces pour être en frette, là. Tu peux pas passer à Montréal, esti, t'essaieras toi de faire un 3,5 à part. 2 lits simples séparés avec un rideau, ça fonctionne pas, esti. Non, c'est pas que ça va pas bien, leur couple, ils ont juste réalisé que dormir ensemble, ça aide pas leur sommeil. Puis ça arrive, esti. Parce qu'on dirait que cette affaire-là, il faut tout le temps dormir ensemble, mais mettons, là, que justement t'es à Montréal, puis tu réalises que tu sors avec quelqu'un qui ronfle toute la nuit. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux juste te dire qu'au moins il harmonise avec le voisin. C'est juste ça, là. C'est juste ça que tu peux faire. Puis c'est pour ça, moi je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a trop de trucs qui sont basés sur des fausses promesses. Tu sais? Le à la vie, à la mort. Tu sais? Parce que ça, là, ce concept-là, le mariage à la vie, à la mort, on s'entend, ça vient du médiéval où à la vie, à la mort, c'était dans 2 semaines. Ouais, c'est vrai, à la vie, à la mort, c'est comme, ok, là, on va attendre qu'un pogne la peste, puis on est débarrassé. Mais là, la médecine, elle a évolué, puis là, on a commencé à réaliser que 40 ans avec la même personne, c'est rough, là. En gros, mon point, si vous comprenez pas, c'est que selon moi, la hausse du taux de divorce, c'est à cause des vaccins. Vous l'avez pas entendu, ce complot-là, hein? Si, il est à moi!